18 secondes. La parole est à vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Écoutez, vous parlez que les coûts de CSQ dépassent largement ce que ça coûte réellement. Est-ce que vous avez quantifié ou vous avez un chiffre? Ça coûte 300 pièces de trop par CSQ, 400 pièces de trop? Pas par tête, mais par volume. Par volume. Ouais. On peut partager avec vous. Ça, c'est de l'information qui est accessible. Là. C'est intéressant. Vous pouvez l'avoir peut-être plus vite que nous aussi. Parce mais que moi, ça fait plus que 10 ans qu'on parle de ceci. Parce que je le vois dans un double scénario où IRCC redemande en plus aux candidats du Québec de payer en double, en fait, parce qu'on repaye la qualification. Ouais. Et certainement, quand on parle d'immigration économique, où c'est le Québec qui fait le travail de sélection, où le Québec vérifie les diplômes, Québec vérifie l'expérience de travail, Québec regarde la qualification du français, de l'anglais, etc. Après, IRCC gonfle ses tarifs depuis la nouvelle modification, surtout. Il y a un tarif qui n'est pas uniforme. Dans l'économique, c'est encore plus cher que dans les autres catégories, notamment humanitaires. Comment ça se fait qu'au Québec, on est pénalisé à ce point-là, au terme où nos candidats économiques payent le double que les autres candidats des autres provinces? Parce que c'est deux paliers de gouvernement. Mais il y en a un seul qui fait le travail de vérification de sélection économique. Non, le fédéral fait quand même tous vérifier. Les antécédents oui, le médical. Et les santé. Le médical, c'est pas IRCC qui fait le médical. C'est un médecin qui est payé à 200-300 $ par e-medical. Le sécuritaire, vous fournissez votre certificat de police. Donc, permettez-moi, vous avez une revendication à l'effet qu'on paye trop au provincial. Moi, je soumettrais qu'on paye outrageusement trop au fédéral pour notre qualification économique. J'aimerais ça que vous preniez cette revendication-là de la même façon que vous la prenez pour le Québec et que vous demandiez à IRCC, ça n'a plus de bon sens. Parce qu'on est hautement désavantagé, là, le Québec. Peut-être on l'est. Par contre, il faut savoir qu'eux, ils fonctionnent avec une balance, à balance zéro, là, en budget. Donc, si ils vont, c'est au Québec probablement de demander si une demande qui a été traitée pour sélection au Québec et après une admission au fédéral, à ce moment-là, probablement, il faut que le Québec demanderait une baisse de ce montant-là si le fédéral accepte. Mais s'il l'accepterait, je vous dis que ça va augmenter le prix de l'autre parce que vous comprenez comment ça fonctionne, c'est comme les passeports. Ils ne peuvent pas faire de l'argent avec ça au fédéral. Vous parlez d'admettre en continu les gens d'affaires. Donc, vous parlez en plus de réouvrir le programme tel que présenté par la ministre? OK. Juste à nuancer, on parle d'entrepreneurs. Entrepreneurs seulement? Mais c'est sûr qu'on parle aussi des investisseurs. Parce qu'il faut vraiment alléger pour avoir plus d'investisseurs, pour avoir plus d'argent dans le système, pour que Investissement Québec ait plus de sous dans les fonds. Ça, c'est sûr. Mais aussi, ce qu'on mentionne plus, c'est l'entrepreneuriat. Le gouvernement met ça où vous proposez 450. On se pose la question, y a-t-il tellement de